Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant ce matin? Est-ce que grand monde qui voulait bailler bon Dieu gloire au matin? Est-ce que grand monde qui réalisé bon Dieu bon pour le matin? Est-ce que grand monde qui réalisé bon Dieu bon pour le matin? Mais répétez parole ça. Est-ce que grand monde qui réalisé bon Dieu bon pour le matin? Mais répétez parole ça. Est-ce que vous réalisez bon Dieu bon pour le matin? Frères et sœurs, campez sous pied, bail bon Dieu gloire. Campez sous pied, campez sous pied. Campez sous pied, adorez bon Dieu. Campez sous pied, adorez bon Dieu. Campez sous pied, bail bon Dieu gloire. Amen, amen, amen. Dieu mérite la gloire, Dieu mérite la louange, Dieu mérite l'exaltation. Alléluia, alléluia, alléluia. Restez debout, on va lire la parole de Dieu ce matin. Pendant que vous êtes debout, on va lire la parole ce matin. On est déjà au mois de septembre, hein? Nous allons oublier, nous pas comme ça. Je dis à pas 32 août. Aujourd'hui, ce n'est pas 32 août, ni 40 août. Aujourd'hui, c'est 1er septembre. Ça va vite, hein? Ça va vite. Et en même temps, on s'approche aussi de notre nouvelle année spirituelle. Dans 2 semaines, on va ceinturer Dieu se lève. On boucle ce thème pour rentrer à partir de 22 septembre avec un autre thème. Opère un signe en ma faveur. Amen. Donc le 15, on va ceinturer Dieu se lève. Et le 22, c'est le nouveau thème de l'année spirituelle. Ça va très vite. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est 1er septembre. Amen. As-tu réalisé les multiples merveilles de Dieu à notre égard au cours du mois d'août? Est-ce que ouais, tout gros bagaille bon Dieu fait pour nous mois d'août? Il a rendu l'impossible possible. Hein? Il a rendu l'impossible possible. C'était pas facile, mais Dieu l'a fait. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Bon Dieu permette que nous la matin. Amen. Ésaïe 60 à la gloire de Dieu. On va lire les 7 premiers versets. Tout le texte nous intéresse ce matin. On va le parcourir, mais pour l'économie du temps, on va lire quelques versets. Le verset 1er jusqu'au verset 7 et puis le dernier verset. Ésaïe 60. On parle de la restauration de Jérusalem. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, c'est pour dire ça, oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras, alors tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Le dernier verset dit, verset 22, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Si je dis qu'il n'y a pas de valeur, dans Dieu, bon Dieu, ou de grande valeur.
Le texte conclut pour dire, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Bon Dieu a fait ton marché pressé matin pour le déverser gloire sur nous. Est-ce qu'on peut applaudir parole ça matin? Amen, amen, amen. Bon Dieu a fait mon marché pressé, mettez-vous ce matin pour le déverser gloire sur vous. Merci, asseyez-vous ce matin. Alléluia. Bon Dieu a mis ton marché pressé pour le faire ça, pour le faire pour vous. Est-ce qu'on a l'église? Je suis heureux et content de vous voir ce matin dans la présence de Dieu. Soyez bénis et vous qui nous écoutez ailleurs, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit. C'est le Seigneur qui bénit ce matin. Dieu se lève pour déverser sa gloire. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Dieu se lève pour déverser sa gloire. En premier, avant de parler de la gloire de Dieu qui sera déversée, laisse-moi vous dire pas même le symbolisme, mais le lien qui existe entre le livre d'Ésaïe et la Bible. Il y a un lien étroit entre ce livre et la Bible dans son ensemble, dans son intégralité. C'est très fort ce qu'on voit en Ésaïe et dans la Bible en entier. La Bible a 66 livres. 66 livres. L'Ancien et le Nouveau, 39, 27. 39 dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau. Le livre d'Ésaïe aussi a 66 chapitres. C'est pour ça que quand on lit Ésaïe, on dit un livre dans la Bible ou une Bible dans la Bible. Il y a vraiment une similitude entre le livre d'Ésaïe et la Bible en soi. Parce que les deux contiennent, si la Bible contient 66 livres, et à l'intérieur de la Bible, on retrouve une autre Bible, c'est Ésaïe, qui a 66 chapitres. L'Ancien Testament a 39 livres. Dans l'Ancien Testament, on retrouve 39 livres. Dans le livre d'Ésaïe, la première partie, parce qu'Ésaïe est divisé en deux parties, comme la Bible est divisée en deux parties. La première partie d'Ésaïe aussi a 39 chapitres. Si la Bible a 66 livres, et la première partie de la Bible, qui est l'Ancien Testament, a 39 livres, Ésaïe, dans sa composition de deux chapitres, de deux livres, de deux parties si vous voulez, a 39 chapitres dans la première partie. Dans la deuxième partie de la Bible, qui est le Nouveau Testament, on retrouve 27 livres. Et dans la deuxième partie d'Ésaïe aussi, on retrouve 27 chapitres. Il y a vraiment une similitude, un lien, une symbiosité dans ce livre. C'est pour ça qu'on s'associe ensemble pour dire c'est une Bible dans la Bible. Il y a une chose très importante aussi qu'on retrouve dans ce livre d'Ésaïe. Le Nouveau Testament s'achève avec la mention de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est comme ça, et Apocalypse conclut. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Il parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et le dernier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 66, Ésaïe conclut aussi au verset 22, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ce matin, on va prêcher dans la Bible de la Bible. On va prêcher ce matin, Dieu se lève pour déverser sa gloire. C'est une bonne nouvelle. L'évangile en soi est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et je tiens à vous annoncer ce matin une bonne nouvelle. Moi, porte pour une bonne nouvelle matin. Et il y a plusieurs signes qui m'indiquent que c'est une bonne nouvelle tout au long de la semaine. Et même hier soir, à travers notre dévotion, il y a un texte qui apparaît qui me fait savoir que c'est une bonne nouvelle. Dieu va déverser sa gloire. Donc pour que Dieu déverse sa gloire, Ésaïe commence pour le dire, lève-toi. Pour que la gloire soit déversée, il faut lever. Et dimanche dernier, le ministre Lopez a insisté sur un déplacement. On enchaîne avec ce message. Il faut lever pour trouver cette lumière resplendissante. La gloire de Dieu arrive, c'est la bonne nouvelle. La gloire de Dieu arrive. Et quand on parle de la gloire de Dieu n'est pas seulement une gloire, pas vrai,
terrestre, mais aussi une gloire céleste. La gloire de Dieu, quand on parle, quand on regarde l'étendue, quand on regarde, mais la gloire de Dieu est non seulement céleste, mais la gloire de Dieu est terrestre. Ésaïe 60 nous dit ce matin, Dieu va déverser sa gloire. Et ce texte, Ésaïe dans son ensemble, est écrit dans un moment noir, dans un moment chaotique, dans un moment où le péché bat son plein, dans un moment où l'apostasie règne, dans le moment où la méchanceté s'assoit et Dieu décide, amen, de révéler à son prophète. Et pourquoi Dieu décide de révéler à son prophète? Parce que l'Ancien Testament, quand on regarde l'Ancien Testament parle de l'histoire et l'Ancien Testament parle du péché dans son ensemble. Et le Nouveau Testament parle de la restauration de son peuple. Donc Ésaïe parle et prêche, pas vrai, sur cette apostasie, sur la méchanceté qui régnait en ce temps-là. Et la première partie d'Ésaïe, dénonce le péché, dénonce l'apostasie, dénonce la mauvaise façon d'agir, dénonce la médiocrité qui siège au sein même des dirigeants du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Ésaïe dénonce cette façon de vivre. Et dans ce texte, Ésaïe 60, il y a deux mots forts, deux mots hébreux forts dans ce texte. Il y a le kabod, il y a le shekinah. Dans Ésaïe 60, on voit non seulement le kabod. Le kabod veut dire la gloire de Dieu qui jaillit, qui déverse sur son peuple. Et on voit le shekinah de Dieu, c'est la présence de Dieu dans Ésaïe 60. Si présence, mon Dieu, pas de l'âme, pas de la matin. C'est la gloire de Dieu qui permet que nos cas réunis là. On réunit, pas vrai, pour que Dieu déverse. On réunit, pas vrai, pour célébrer la gloire de Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. Et dans ce texte, la gloire de Dieu est très présente. Et c'est pour ça qu'on veut marteler ce matin. Dieu se lève pour déverser son kabod. Dieu se lève pour déverser sa gloire. Frères et sœurs, quand on parle de déversement de sa gloire, on parle de manifestation de puissance. Déverser sa gloire, c'est une manifestation de puissance. Comme on a vu dans Exode chapitre 3, le verset 2, où Moïse, Dieu a déversé sa gloire. Exode chapitre 3, verset 2, Moïse a vu un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Moïse a contemplé la gloire de Dieu. En vérité, nous avons pour nous la gloire de Dieu matin. Exode 3, verset 2. Moïse contemple la gloire de Dieu. Frères et sœurs, dans ce texte, quand on parle Dieu se lève pour déverser sa gloire, on voit ce matin la gloire de Dieu qui resplendit. On voit la gloire de Dieu qui restaure. On voit la gloire de Dieu qui rassemble. La gloire de Dieu qui resplendit, la lumière de Dieu, pas vrai? En d'autres termes, bon Dieu braque caméra lumière sur nous. Avant que vous soyez restaurés, on parle de resplendissement. Parce que l'ennemi n'a pas été fier déjà, il n'a pas de guet parce que lumière, bon Dieu, t'est branché sur. On parle de la lumière qui resplendit. Quand Dieu déverse sa gloire, amen. Pour que la gloire de Dieu soit déversée. Amen. Pour que ce n'est pas tout le monde qui a joué un privilège de la gloire de Dieu. Ceux qui continuent à nager dans le péché, pas vrai, ne vont pas jouir de la gloire de Dieu. Où sont les catégories de mon à part? Parce que lumière, bon Dieu, braqué sous. On parle de resplendir. La deuxième étape, on parle de restauration. Après que la lumière resplendit sur vous, après que Dieu vous restaure, eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous rassemble. Ou pas capable nous ensemble. Tu ne peux pas empêcher cette unité-là, cette fusion-là, cette symbiosité-là, parce que c'est Dieu qui le veut comme ça. Il nous a mis à part, il nous a restaurés, et il nous appelle à nous rassembler. Ou pensez son hasard qui réunit l'église? Non. Tu demandes à son église de se rassembler. Frères et sœurs, ce matin, dans ce texte, quand on dit resplendit, c'est pour se faire connaître.
Dieu nous a resplendi. Sa lumière resplendit sur nous, c'est pour se faire connaître. Pour mon cas connaître, on ne sait pas n'importe qui monde. Lumière, bon Dieu, braqué sous, bon Dieu, resplendit, lumière ça, sous, bon Dieu, permettre qu'on resplendit, c'est pour moun ka connaît ou c'est prix, ou c'est propriété, bon Dieu, pas toucher ça, c'est pour moigner. Pour se faire connaître. La deuxième dimension dans le texte, Dieu nous restaure, c'est pour afficher son secours. C'est moi de permettre que la matin. C'est restauration, parce que pas style saleté, même restaurer. Et la troisième dimension, rassembler, c'est pour jouir de ses bienfaits. Frères et sœurs, Dieu nous rassemble. C'est pour que nous jouissons de ses bienfaits. Pour que nous jouissons de son bonheur. Pour que nous jouissons de ses biens. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous rassemble. Donc, je me dis au matin, ou pas capable de bénir au monde, ou pas capable de toucher au monde, ou pas capable de parler au monde, parce que l'objectif même rassemblement, c'est pour nous jouir, bien faire mon Dieu. Bien faire mon Dieu, pas pour un secteur, mais pour tout le monde que bon Dieu réunit, que lumière, bon Dieu resplendit sous eux, que monde que bon Dieu restauré, et même me dit où, bon Dieu interpellé à se rassembler. Dieu se lève pour déverser sa gloire. Quelle grâce, quel privilège, quelle joie. Dieu se lève pour déverser sur son Église sa gloire. Frères et sœurs, je vous ai dit que la lumière de Dieu nous a resplendi, la lumière de Dieu nous a restaurés. C'est ce que Isaïe dit dans le verset 1er. Et la lumière de Dieu nous rassemble. Du verset 1er au verset 7, il est question d'une chose surprenante du verset 1er au verset 7 dans Isaïe 60. Une chose surprenante arrive, une chose détonnante arrive. Gon bagay que moun pat attendre qui rive, gon gros bagay, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que m'enceinte? Non. Est-ce que m'pral marier? Non. Est-ce que m'achète caille? Non. Est-ce que m'gè petite? Non. Est-ce que m'gon nouvel emploi? Non. C'est qui cette bonne nouvelle là? Eh bien, mon Dieu décide de verser gloire sur moi. C'est la bonne nouvelle, mon ami. C'est la bonne nouvelle. Dieu décide de déverser sa gloire. Frères et sœurs, c'est Dieu qui décide. C'est une bonne nouvelle. Dieu décide. La bonne nouvelle. L'Éternel resplendit sur Jérusalem. La gloire de l'Éternel resplendit sur Jérusalem. Le texte dit, Jérusalem, lève-toi, ta lumière arrive. Comme disait David dans le psaume 4, le verset 7, David a dit la même chose dans le psaume 4, verset 7. Et David a parlé de percée de lumière. Ta lumière arrive, lève-toi. Pas arrêter dans le coin au matin. La lumière arrive. Dieu veut vous mettre dehors. Dieu veut vous mettre en liberté. Dieu veut vous mettre ce matin, alléluia, dans une nouvelle voie. Ta lumière arrive. Ma lumière arrive. Si ma lumière arrive, cela veut dire qu'on parle d'un terme ce matin. Qu'on bagaille qui finit aujourd'hui. Écoute, lève-toi, ma lumière arrive. Je viens du matin, lever camper kotoya, lumière arrivée. Je viens du matin, habillé à l'adorer bon Dieu, lumière arrivée. Sous la caouté découragé, je viens du matin, lever camper, lumière arrivée. Tout ça qu'a fait, tout ça t'attendait. Je dis à l'Éternel dit dans Isaïe 60, c'est le terme, c'est la fin, ta lumière arrive. Ta lumière arrive, l'église. Ta lumière arrive. On parle de percée de lumière. On parle de percée de grâce. On parle de percée de bonheur. On parle de percée de richesse. C'est l'arrivée de quelque chose de surprenant. C'est l'arrivée de quelque chose. Quand la lumière arrive, c'est l'arrivée de quelque chose de surprenant. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a comblé. Quand l'Éternel déverse sa gloire sur quelqu'un, t'es comblé. Comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu, ou pas qu'à guetter Kazamir. Regardez le texte que le ministre Lopez a prêché, je retourne encore là-dedans. Le gars là qui était à côté des pousseaux avait un vide. Il n'était pas rassasié. Chez son père, il n'y avait pas de besoin. Il n'y a aucun besoin parce qu'il était chez son père a tout. Mais arrivé à l'extérieur, donc il a un manque, il a un vide. Il décide de retourner chez son père. En d'autres termes, quand tu es chez ton père, tu es comblé.
Donc c'est pour ça que Dieu se lève pour te combler. Quelqu'un sur qui Dieu déverse sa gloire, moun ça a comblé. Ou pas qu'à empêcher toujours si gloire bon Dieu sous. Moi dis ou pas qu'à faire 0 tourner 9 si gloire bon Dieu sous. En ayant la gloire de Dieu sur soi, on est comblé. Parce que ce que tu ne possèdes pas aujourd'hui, c'est une question de temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Ce qui paraît comme manquement aujourd'hui, c'est une question de temps. Parce que la gloire de Dieu est détachée. La lumière de sa face, la lumière de sa face brille sur moi. Nous sommes appelés à se lever. Nous sommes appelés à se lever. Pourquoi? Parce que mon camarade braqué sous moi sous selette, moi visible, la lumière de Dieu le braqué sous moi. Donc, me vite matin à lever. Dans ce texte, frères et sœurs, Isaïe 60, pourquoi je vous ai parlé de l'apostasie qui régnait, de la méchanceté qui régnait en ce temps-là? Dieu parle à travers Isaïe. Il demande à Isaïe de prêcher, de prophétiser cette parole parce que Israël a connu une maladie grave. C'est quoi la maladie grave? Israël vivait dans la noirceur. Israël vivait dans le péché. C'est une maladie grave quand tu vis dans le péché. C'est une maladie grave parce que quand on est dans le péché, quand on vit dans le péché, on ne voit pas la lumière, on ne connaît pas la lumière. Nous pensons que c'est fini. Péché, faut comprendre c'est fini. Péché, faut comprendre pas de porte de sortie. Péché, faut comprendre que mais quand on est bon, continue à abonder, c'est là qu'on est issu. C'est pas vrai. La lumière de Dieu brille. La lumière de Dieu brille pour nous resplendir ce matin. Donc Dieu se lève dans ce texte, on voit sa lumière levée. Levez pour être éclairé, levez pour que ma gloire apparaisse sur vous, levez pour recevoir ma puissance de resplendissement, levez pour sortir des ténèbres, levez pour briller. Sortez dans soyez pour briller, sortez dans soyez pour parce que lumière me braque sur vous, sortez dans soyez, quittez soyez. La gloire de Dieu n'est pas comparable. Je répète cette parole, gloire mon Dieu pas comparable. Dieu se lève pour déverser sur moi sa gloire. On parle de sa lumière resplendie. On parle de puissance resplendissement. Puissance resplendissante. Que veut dire puissance resplendissante? Au verset 2, c'est la fin des ténèbres. Quand la lumière est là, pas qu'à des ténèbres. Puissance resplendissante ou obligé, ouais. Puissance, lorsqu'on dit resplendir, ça veut dire que moi briller ou pas capable, ouais. Puissance resplendissante, Dieu se lève pour déverser sa gloire. Sa lumière braque sur moi. Sa lumière jaillit sur moi. Donc, je deviens resplendissant. Pourquoi? Parce que c'est ténèbres qui te fait me paraître laide. L'on a ténèbres ou laide. L'on a ténèbres ou perdu en fraîcheur. Donc, Dieu se lève pour déverser sur nous sa gloire, pour faire briller sa lumière. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des compliments au monde baou. Il y a certains compliments que tu reçois. C'est lui, mais bon Dieu dessous. Il te fait un bon compliment ça. Oh, t'es bien habillé. C'est pas vrai, mais c'est même raide là. Et puis des fois, pas même maquillage. Ou pas même bien coiffé. Ou t'es beau. C'est la lumière de Dieu qui est sur vous. Est-ce que tu comprends cette parole? Il faut recevoir cette lumière-là. Il faut vivre, pas vrai. Il faut dépendre de cette lumière-là. C'est ce que Isaïe nous fait savoir. Frères et sœurs, des fois, problème à péter fiel, nous. Des fois, nous avons même voulu courir, oui. Tellement nous loder, tellement nous charger. Mais lumière, bon Dieu, sous moi, fait me dire, oh mon ami, t'es beau ce matin, t'es fraîche ce matin, visage. Mais c'est connaît, mon ne pas connaît. À cause de la lumière de Dieu qui est sur moi, m'oblige à recevoir des compliments. Dieu se lève pour déverser sa gloire, puissance de resplendissement. C'est ce que le verset 2 nous dit. C'est la fin des ténèbres sur ma tête, la fin des ténèbres sur ma vie, la fin des ténèbres sur ma famille, la fin des ténèbres sur l'église. Dieu se lève pour déverser sa gloire sur moi.
Donc ce matin, frères et sœurs, je vous encourage à conjuguer ce matin gloire resplendissante. Je vous encourage à conjuguer ce matin faveur resplendissante. Je vous encourage à conjuguer ce matin faveur. La gloire resplendissante, faveur, faveur. Conjuguer matin, resplendissement favorable. Resplendissement favorable. Bon Dieu agit en ma faveur. Bon Dieu opéré en merveille en ma faveur. Resplendissement favorable. Amen. 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 Resplendissement favorable. Resplendissement favorable. En dépit de Samia, en dépit de Jamia, en dépit de la façon dont je suis ce matin, resplendissement favorable. Pourquoi resplendissement favorable? Car une lumière, amen, braque sur moi, un projecteur branché sur moi, un projecteur paraît sur moi. Midi au matin, si. Assez souvent, on voit, quand je regarde l'église, quand je regarde après le culte, je regarde le service, je regarde comment, à cause de la qualité des caméras qu'on a, je regarde les gens, comment, je vois mon caméra et pas qu'on sorte le matin. Mais je dis aussi, l'homme qui a une caméra, dans le niveau ça, qui a fait l'autre, il a regardé, ou on l'autre look, et caméra ciel là, elle branche sur. Caméra, bon Dieu, sous vous. Amen. Frères et sœurs, faites attention. Caméra, bon Dieu, sous vous. Resplendissement favorable. Dieu se lève pour déverser sur moi sa gloire. Une lumière brille. On parle de resplendissement favorable. À cause de la lumière, à cause de cette lumière-là, moi pas dans les ténèbres encore. Deuxième carrefour dans ce texte, amen. On parle de la gloire qui restaure. Dieu se lève pour déverser sa gloire. On parle d'une lumière qui resplendit. On parle, deuxième carrefour, de la gloire qui restaure du verset 8 au verset 14. Ésaïe explique au verset 8 au verset 14 cette restauration. La restauration qu'Ésaïe parle, c'est un processus de rétablissement pour sa gloire. Dieu restaure pour sa gloire. Dieu ne restaure pas pour aller donner un show ni faire un show. Dieu restaure pour sa gloire. Dieu restaure pour sa gloire. Dieu restaure. Dieu injecte sa restauration sur un peuple humilié. Dieu injecte sa restauration sur un peuple dévasté. Dieu injecte sa restauration sur un peuple qui vit Jean le Dévelé. Et pas bon Dieu décide de restaurer, non? Et malgré nous fin goûter restauration, nous still gonpier loin encore. Et c'est pour ça l'importance du second toucher. Où est monde comme pied bois? Frères et sœurs, la restauration, eh bien, on parle de processus de rétablissement pour sa gloire. Écoute ceci, quand je parle de restauration du verset 8 au 14 verset, la parole me fait savoir dans Isaïe 60, les fils de l'étranger viendront rebâtir nos murs. Dieu ne restaure pas spirituellement seulement, mais Dieu veut restaurer tout ce qui a été dévasté aussi. Je reprends. Dieu ne veut pas me restaurer spirituellement seulement, mais tout ça que l'ennemi en te prend, tout abus, amen, mais parler de bon Dieu pour le restaurer le tout. Le texte dit, amen, au verset 8, 14, amen. Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront mes murs, leurs rois seront mes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi, amen. Oui, tu fus un peuple assis dans les ténèbres, mais l'Éternel arrive étant la lumière du monde. Il vient briser la domination de l'ennemi et déverser sur nous la restauration. Mais vient dire matin à l'église, oui, j'ai tombé. Oui, j'ai tombé parce que bon Dieu décide de restaurer. Bon Dieu pas seulement restaurer bouche moi, il pas seulement restaurer nom moi, mais il a restauré tout ça qui sous côté. Amen. Mais déclarer matin, tout ça ennemi en te ravi, tout ça ennemi en te prend. Mais déclarer matin, bon Dieu a restauré caille moi. Mais déclarer matin, bon Dieu a restauré famille moi. Mais déclarer matin, bon Dieu a restauré mariage moi. Mais déclarer matin, bon Dieu a restauré tout ça que liban moi. J'ai bien dit, tout ce qu'il m'a donné. Ça me prend un vol, bon Dieu, pas restaurer, non? Parce qu'il faut l'aller. Parce que me mal prendre. Faut faire attention.
Moi, t'es mal prendre. Parce que pour mon Dieu restaurer, il faut que ça me mal prendre. Allez. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin, comme serviteur de Dieu, il y a un temps d'épuration. Avant que Dieu fasse de nous ce qu'il veut, quittez mon Dieu et épurez-nous. Il y a des bagages nous qui prêt aller, il y a des bagages nous qui a perdu parce qu'il y a au mal, il y a prêt aller puis pour que bon bagages rentre. Faut d'accord ça, suspendre crier, faut que bagages mal qui aller pour que la gloire de Dieu rentre. Pour que le Shekinah siège, pour que le cabot installe, il faudrait que les mauvaises choses sortent. Regarde ceci, il y a une démonstration de restauration dans ce texte. Il y a la formule de restauration, frères et sœurs. La formule de restauration, la première chose, Dieu t'a pris en charge. La formule, Dieu t'a pris en charge. Pris en charge veut dire que gon lumière braquée sous. D'abord, la lumière, gon lumière braquée sous. Deuxième chose, tes portes sont ouvertes. Formule restauration, Dieu m'a pris en charge. Donc, mon Dieu ouvre les portes pour que tout le monde qui te prend mal pour détourner. Pour que les gens qui ne connaissent pas me faire entrer aussi, c'est ce que le texte me fait savoir dans Isaïe 60. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Moi, je dis au matin, ou même haïtien, peuple Haïti, en dessous sol loi, en bas sous sol là, je parle d'Haïti, je parle des nations qui ont été abusées. Il y a des richesses que bon Dieu peut faire pousser en bas sous sol. Il y a des richesses qu'on a qui sont des richesses cachées. Dieu parle à Israël. Israël va restaurer. En dans ce sol, dans la rivière, on va mettre des richesses. On va faire des gros poissons paraître dans la rivière, dans la mort. On va faire des trésors cachés en bas de la terre. Donc si vous êtes pauvre, dans les yeux, vous êtes pauvre, mais vous avez des bagages cachés pour qui dans le sous-sol là, vous va encore connaître. Pour tout ouvrir à partir d'aujourd'hui. Dieu a parlé. Formule de restauration, c'est quoi? Dieu t'a pris en charge. L'église, ce matin, la première chose, c'est parler assez souvent. Il y a un médecin qui m'a pris en charge. On est content quand on a un médecin qui nous a pris en charge. C'est qu'on peut aller voir ce médecin-là. Frères et sœurs, parce que avoir un médecin de famille, ce n'est pas facile aujourd'hui. On est d'accord. Laisse-moi vous dire aussi, Dieu t'a pris en charge. C'est plus qu'un médecin de famille. Parce que le médecin de famille, il y a certains bobos que tu as, il faudrait qu'il te réfère à un spécialiste. Et ce spécialiste-là, des fois, il est obligé de te mettre sur une liste d'attente pour être opéré. On est d'accord à ce processus-là. Mais Dieu, quand il nous a pris en charge, amen, sa lumière est braquée sur nous. Il est contre toute bagaille. Pas contre l'autre spécialiste que bon Dieu. Bon Dieu, papa, le voit moi l'autre spécialiste. Je suis déjà dans la bonne main. Je suis dans la main de l'Éternel. Dieu m'a pris en charge. L'église de Jésus-Christ ce matin, Dieu se lève pour déverser sa gloire. C'est que Dieu m'a pris en charge. Étant à la charge de Dieu, je dois attendre quand Dieu veut agir. Je ne dois pas être plus pressé que Dieu. Je ne dois pas précipiter les choses. Je dois attendre. Allez chez vous avec le cœur joyeux ce matin. Dieu m'a pris en charge. Amen. Quel bel thème cette année. Dieu se lève. Amen. Avez-vous exploité ce thème? Avez-vous vraiment joui de ce thème-là? Dieu se lève. Bon Dieu levé pour moi, frères et sœurs. Bon Dieu campé pour moi. Lumière. Dieu se lève. Il y a un prédicateur qui a ouvert aussi cette porte-là. Il va avoir des difficultés. Dieu va se lever pour briser les ennemis, pour écraser les ennemis. Mais aussi, il y a des difficultés aussi. C'est à travers les difficultés qu'on va voir comment Dieu va se lever. Israël nageait dans l'apostasie, nageait dans le péché, nageait dans les ténèbres. Mais Dieu se lève à travers sa lumière pour resplendir, amen, pour faire briller Israël. Israël, où tu connais avant, ce n'est pas même Israël là. Mais au matin, mon te connais. Mon hier, bon Dieu changé. Des fois, on va là encore. Parce que bon Dieu restauré. Après le resplendissement, la lumière brille. Après la restauration, c'est que bon Dieu m'a pris en charge. La restauration, c'est le rétablissement. Bon Dieu rétablit, bon Dieu restitue, bon Dieu mettez me camper encore. On parle de restaurer. Il y a le rassemblement.
Bon Dieu pas fait le miel braquer sous nous, jaillir sous nous. Bon Dieu pas restaurer nous et puis pour nous faire ça, nous voulons à côté nous voulons et puis nous pas venir adorer. Je disais au début, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Le troisième carrefour dans ce texte, on parle de puissance de rassemblement. C'est pour lui chanter un cantique nouveau. Frères et sœurs, quand tu viens dans le temple, quand tu viens dans le service, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, célèbre ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à lui, comment il est agréable, comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il est puissant, comment il est sans pareil. Ouvrez bouche ou baille bon Dieu gloire, baille bon Dieu adoration. Moi je viens dire où c'est à Paul allié, Dieu se lève pour déverser sa gloire. Bon Dieu rassemble au matin, ou pas qu'à venir avec bouche fermée, viens célébrer bon Dieu, viens faire ni en connaître, il te dit non pas là, même là matin viens danser devant mon Dieu ça. Il nous ressemble pour sa gloire. Il nous rassemble pour sa gloire, il nous rassemble pour sa gloire, il nous rassemble pour chanter un cantique nouveau. C'est ce que le psaume 96 dit. On est rassemblés pour chanter un cantique nouveau. Dieu ne rassemble pas ceux qui cherchent la vanité. Dieu ne rassemble pas ceux qui cherchent la vanité. Dieu ne rassemble pas ceux qui cherchent le mensonge. Mais Dieu rassemble ceux qui veulent lui offrir un sacrifice de justice. Bon Dieu n'a pas rassemblé les mensongers là. Bon Dieu n'a pas rassemblé les apostats. Mais c'est les apostats restaurés que Dieu rassemble. Bon Dieu n'a pas rassemblé les débauchés. Dieu rassemble les débauchés restaurés. Est-ce que d'accord restauration en matin? Une fois restauré, on se rassemble. Quand on se rassemble, il faut qu'on voit aussi la joie d'être rassemblé. Il faut qu'on soit content, nos frères et sœurs. Moi, je dis, fais qu'on soit content. Dieu rassemble, Dieu nous rassemble. Et ça fait que je suis content parce que bon Dieu prend en charge. Jean 1er verset 12 et Luc 14 verset 21. Jean 1er verset 12 et Luc 14 verset 21. Cette parole nous fait savoir, c'est tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui confessent sa seigneurie seront aussi invités à ce grand festin. Un grand festin, non seulement je dis rassemblés physiquement, localement, mais on parle de le rassemblement des saints, on parle de rassemblement de l'église universelle dans ce texte-là, parce que ce texte a caractère prophétique, a caractère aussi une portée de la fin des temps. Dieu va rassembler son peuple. Parce que ce texte a une portée eschatologique. Dieu rassemble. Je dis à me rassembler, m'a fait entraînement. M'a tant grand joie. Me rassembler je dis pour me faire ciel la connaît. Bon Dieu qui monde sur la tête ou cap danser, cap louer pour lui. Dieu nous rassemble pour sa gloire. Quand on parle de rassemblement, c'est pour simplement remplir sa maison de sa gloire et non pour se glorifier, pour se vanter. On ne vient pas ici pour se vanter, pour se glorifier. On ne vient pas ici pour faire des chelbets. On ne vient pas ici pour faire de l'intéressant. On ne vient pas ici pour donner des choses. On ne vient pas ici pour mépriser, pour dédaigner les gens. On ne vient pas ici pour rabaisser les gens. On vient ici pour célébrer Dieu. Ou même qui vient gâter quelqu'un, n'est pas bon pour vous. Non, on ne pas venir là pour ça. Non. On est venu ici pour célébrer Dieu. C'est ce que le verset 5 dit. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand tu seras couvert d'une foule de chameaux. Garde-toi de ne pas oublier l'Éternel. Parce que ça va être comme ça, on va restaurer. Le peuple dit, Seigneur, cette parole nous interpelle à la sagesse, Isaïe 60. Dieu nous rassemble. La main de l'Éternel est à l'œuvre. Dieu nous rassemble. Il y a beaucoup de choses qui s'assoient ensemble pour nous empêcher de ne pas y être ce matin. Mais la bonne main de Dieu nous a poussés à y être. Bonne main, bon Dieu, permette que me la matin. Il y a c'est tête virée qui au lever matin, tête virée. Ah ben, tête virée, je dis, mais toi, chute en côté, je vais danser pour bon Dieu. Gon moun son cocrase, gon moun son mal de ventre, gon moun plusieurs choses, gon moun son problème d'eau, gon moun son problème de famille, gon moun gon bagay quelconque, mais il a pris le dessus pour y être ce matin. Nous sommes rassemblés, c'est pour aimer. Nous sommes rassemblés, c'est pour témoigner. Nous sommes rassemblés, c'est pour partager.
Nous sommes rassemblés, c'est pour aimer. Nous sommes rassemblés, c'est pour témoigner. Nous sommes rassemblés, c'est pour partager. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes là pour sa gloire. Témoigner, partager, aimer. Frères et sœurs, la beauté dans ce texte, quand on est rassemblés, et aujourd'hui physiquement, mais la beauté à venir, eschatologique, la beauté eschatologique, le texte me fait savoir, ce rassemblement-là, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Aujourd'hui, on est rassemblés, on a la lueur du soleil, on a la lumière du jour. Mais le rassemblement eschatologique, le rassemblement à venir, ce n'est pas la lumière qui va éclairer, non. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Et depuis que je dis à commencer l'entraînement, ça, je suis comblé avec Dieu, je suis satisfait avec Dieu. C'est bon Dieu comble, oui. On parle de la gourmandise, parce qu'il y a des gens qui ne se contentent pas. En ayant Dieu, t'es comblé. Donc, la beauté eschatologique, ce ne sera pas la lumière du jour qui t'éclairera, ni la lune qui t'éclairera, ni sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Dès à présent, laisse-moi anticiper, ton deuil est passé. Laisse-moi prophétiser, ton deuil est passé. Parce que l'ennemi a pensé que je t'ai prêté dans le fait noir ça. L'ennemi a pensé que je ne t'ai sorti. Mais je dis, je prends le dessus. C'est ce que Isaïe 60, verset 19, et vient me faire savoir. Donc je suis rassemblé aujourd'hui, c'est pour célébrer l'Éternel. Frères et sœurs, le texte conclut, je termine ce matin dans Isaïe 60, le dernier verset. Dieu a hâté ces choses. Dieu se lève pour hâter ces choses, pour que nous sachions qu'il est l'Éternel. Une série de bagailles que bon Dieu fait pour vous. Frères et sœurs, j'ai écouté les nouvelles cette semaine. Il y a deux frères, deux jeunes qui se font écraser par quelqu'un qui était ivre. 2 jours d'hockey. Qui font du vélo ensemble et qui étaient là juste pour célébrer quelque chose dans leur famille, font un peu de vélo dans la soirée. Et puis quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui l'a écrasé, ce n'est pas quelqu'un qui était malade, qui avait l'habitude de consommer. Mais cette journée-là, je ne sais pas, il était ivre. Il a écrasé les deux. Les deux sont morts sur le coup. Deux jeunes dans les 30 ans, 29 ans, 30 ans, 28 ans. Frères et sœurs, il faut ouvrir vos bouches. Pas venir là enfler. Venir louer bon Dieu, venir adorer bon Dieu, venir célébrer bon Dieu, venir bailler bon Dieu gloire. Si mon nous sorti, l'autre jour j'ai vu un enfant, je suis obligé d'arrêter l'auto pour aller courir prendre l'enfant qui traversait la rue. J'ai vu la voiture qui va venir l'écraser, la voiture filait et l'enfant traverse cool. Si mon cap traverser cool, relax. Frères et sœurs, nos enfants sortent. Nos enfants quittent la maison. Ce ne sont pas des saints ni des anges qui ont quitté la maison. Et des fois, avec leur sel dans leurs mains, et puis ils traversent, ils parlent, Frères et sœurs, c'est important le message ce matin. Dieu se lève pour déverser sa gloire. Amen. Pour que nous sachions qu'il est l'Éternel, pour que nous sachions qu'il est notre Sauveur, pour que nous sachions qu'il est notre Rédempteur, qu'il est le puissant de Jacob. Il est le puissant de Jacob. Il a restauré Jacob. Il m'a restauré. Sa lumière a brandi sur Jacob. Sa lumière resplendit sur Jacob. Il a restauré Jacob. Et il a demandé à Jacob de se rassembler. Les fils d'Israël. On parle aujourd'hui du décompte du rassemblement final. Décompte du rassemblement final. Le jour vient où l'Église, où l'Assemblée des saints se réuniront autour du grand Sauveur, autour du grand Créateur, autour du puissant Rédempteur pour célébrer son nom. Frères et sœurs, soyons sérieux ce matin. Vous ne pouvez pas rater cette opportunité.
Suspendre l'église pour caille, pour maison, pour suspendre l'église pour débloquer. Nous pas venir l'église pour débloquer. Nous venons l'église, nous venons célébrer mon Dieu. Débloquer à son déguilier. Débloquer à c'est normal ou à débloquer. Mais on est venu pour célébrer notre Rédempteur. On est venu pour adorer notre Rédempteur. On n'est pas venu pour déblocage. Et c'est ça qui arrive avec nous. Là, nous finissons débloquer ou pas, ouais, nous. On n'est pas venu pour déblocage, on est venu pour célébrer le grand Dieu. On est venu pour célébrer notre Sauveur. Et laisse-moi vous dire, ce matin, le jour vient où tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. On a vu les frères de Joseph qui étaient venus s'agenouiller devant Joseph. Joseph déclare, je ne suis pas Dieu. Qui t'est au maltraité aujourd'hui, qui t'est abusé aujourd'hui, parce que tant de temps, bon Dieu, à vous-même. Moi, répéter tant de temps, bon Dieu, à vous-même. La parole me fait savoir, je ferai de toi un ornement pour toujours. C'est ce que le texte d'Isaïe dit. Un ornement, c'est quelque chose où pas qu'à passer pour pas garder. Gon le cas privé faut mon garder ou. Gon le cas privé faut mon utiliser ou. Gon le cas privé faut mon servir avec. Dieu déclare qu'il va faire de vous un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Ésaïe 60, verset 14-16. Gon le cas privé, bon Dieu pral prendre mes pour le porter par où. Dieu déverse sa gloire. Dieu déverse sa gloire. Je conclue, frères et sœurs. Dieu s'élève pour déverser sa gloire, c'est la fin. On arrive à la fin de ce thème. Dieu nous a resplendis, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a rassemblés. Ces trois choses gardent l'Église vivante et édifiée. Resplendissante, restauration, rassemblement. Tant crié a fini. Tant deuil a passé. Vos meilleurs jours sont devant vous. Tant crié a fini. Tant deuil a passé. Vos meilleurs jours sont devant vous. Demain, si Dieu veut, problème. Non, problème pas crier, non. Problème ou pas faire bac. La parole de Dieu me fait savoir, ne crains point les mauvaises nouvelles. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Peut-être ce soir, tu auras une mauvaise nouvelle. La vie est faite de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle m'a marché sur vous. Mauvaise nouvelle m'a pas adoré. Ou vini pour m'adorer plus raide. Ou vini pour me danser plus raide. Ou vini pour me pomper net. Ou pas vini pour faire me reculer. Ne crains point les mauvaises nouvelles. C'est ça la parole de Dieu me fait savoir. Oh, frères et sœurs, ce matin, soyez fortifiés par cette parole. Que la gloire de Dieu se lève sur vous. Qu'elle déverse sur vous. Que vous soyez éclairés. Je déclare ce matin la gloire par anticipation. Je déclare ce matin bonheur par anticipation. Je déclare ce matin la grâce par anticipation. Je déclare à quelqu'un ce matin, amen, en dépit de difficultés, de problèmes qu'on gagne, par anticipation, me déclarer fin problème au matin. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ou à tourner à demander mon Dieu qui ça. Ou à tourner à poser mon Dieu question. En vérité, je déclare ce matin sur l'autel de Dieu par anticipation. La fin. La fin. Pendant que l'année spirituelle s'achève, pendant que ce thème s'achève, je déclare aussi l'achèvement des bobos, l'achèvement des problèmes, l'achèvement des difficultés, l'achèvement des tracas, car Dieu se lève pour son Église. Soyez bénis et édifiés.